Bonjour à tous sur la chaîne. Avec monsieur, madame qui se regardent, monsieur, madame qui depuis lundi vivent des aventures assez tranquilles, si ce n'est romantiques, en tout cas pleines d'amour pour soi, de soi, en soi, avec les autres, enfin avec tout le monde, pour pouvoir faire tourner la roue et prendre des décisions dans l'amour, faire des choix qui enchantent. Une semaine très enchanteresse, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ce mot vous convient, mais moi je trouve que c'est à peu près ça les énergies. On va voir si le jeudi ça continue ou si quelque chose change. Mais il y avait des gros bouleversements, des grosses guérisons qui ont été là aussi dans tout le tirage. Alors on a la transformation, on a la mort. On n'a pas peur, hein. Là, dans le tarot, le 13, l'arcane sans nom, vient parler, oui, certes, de deuil, mais aussi de transformation. On va voir, alors de toute façon, depuis lundi, on est quand même sur des énergies très douces de transformation, mais oui, de transformation, c'est-à-dire d'intégration de transformation au début de semaine, puis de manifestation de guérison avec les autres, avec les extérieurs, jusqu'à toucher la matière avec des actes qui changent et des intuitions qui diffèrent. Et une destinée qui change. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce jeudi? Qu'est-ce qu'on a? Il y a quelque chose de l'ordre de l'inspiration, de la guidance. Le yang suit sa bonne étoile. Hein, on l'a vu. Hein. Et lui, c'est le plus difficile. Hein, parce que même s'il se connaît très bien à l'intérieur de lui, mes amis yang, vous vous connaissez très très bien. Mais comme vous avez beaucoup de carcans, beaucoup d'obligations, beaucoup de il faut souffrir pour que ce soit bien, beaucoup de choses. En fait, parfois, ça vous empêche de vivre. Il vous faut parfois tellement de choses pour que vous soyez dans le cadre que vous aviez imaginé être idéal ou qui fait votre bonheur, que parfois vous passez à côté de choses. Ben là, en fait, non, vous vous êtes mis un peu tout nu, et puis vous vous laissez aller à jouer avec l'eau dans l'eau, et vous suivez votre bonne étoile. Vous êtes à l'équilibre, hein. Vous êtes vraiment à l'équilibre pour aller dans quelque chose de nouveau pour vous. Il y a des choix qui sont faits. Alors, on va le laisser là parce que je pense que ça parle toujours là. Avec quelque chose de nouveau, avec des choix vraiment dans la matière. Ça, c'est un peu la suite de la guidance d'hier. Si vous ne l'avez pas regardé, allez la regarder. Hein, les énergies restent. Pendant ce temps-là, le yin, lui, fait tourner la roue avec force pour aller vers la victoire. Et en fait, cette victoire, elle permet d'aller dézinguer tout ce qui est énergie négative. Si on prend la lune, tout ce qui est, on va pas dire énergie négative, tout ce qui était flou, tous les endroits où vous avez des doutes, pour virer les doutes. Voilà, c'est ça. Alors, si monsieur, madame sont ensemble, collaboration, amicale, j'allais dire médicale, alors si ça parle pour certains, peut-être médical si ça vous parle, amical, sentimental, familial, tous les trucs en yal, ça fonctionne très très bien. Parce que le yang, qu'il soit homme ou femme, va regarder, va décider de jouer avec un peu de légèreté pour aller dans un nouveau monde fait d'harmonie. Quand le yin, lui, fait tourner la route vers la victoire. Quelque part, ils s'échangent leurs procédés pour complémenter ce qu'ils n'avaient pas au départ. C'est-à-dire que c'est vraiment une collaboration entre le yin et le yang, entre monsieur et madame. Et à ce moment-là, il n'y a plus de doute. C'est comme si, parce que je disais qu'il y avait peut-être une déclaration, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, au départ, il y a du doute, et ah là 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 là, est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est bien elle, hein? Charles Pépin, pardon, Papin, non, pas du tout. Pépin parle de la rencontre. Est-ce bien lui? On a l'impression que le jeudi, si vous l'avez rencontré lundi ou le week-end d'avant ou quelque temps auparavant, en fait, il n'y a pas de doute. Le mercredi, hop, il n'y a plus de doute. Et puis, on vire le passé aussi. L'histoire n'est pas faite pour être répétée. On peut s'en inspirer, mais elle n'est pas faite. C'est pas parce qu'il y a une fois où ça s'est présenté de cette manière que ça se représentera de la même manière. Les choses bougent, les choses changent. De la même manière que vous évoluez, vous vous connaissez de mieux en mieux. C'est par là que passe l'évolution. Alors, que nous dit Charles Pépin? Il nous dit « Certains professeurs reprochent à leurs élèves leur manque d'attention, comme de concentration, et font l'amalgame entre deux reproches différents. Ils réduisent l'attention à l'attention focalisée, qui n'est rien d'autre que la concentration. Oubliant cette attention ouverte que Simons et Chabris notamment, nomment
attention, partagez. Ben, vous voyez, je ne suis pas tellement attentive à ce que je suis en train de lire. Nomme attention, partagez. Cette manière d'être présent, attentif à plusieurs choses à la fois, de partager notre attention. Donc, peut-être que c'est ça. Vous voyez, je vous disais, le yang, parfois, il avait besoin, lui, d'être vraiment attentif à des... Comme s'il devait cocher toutes les cases avant de pouvoir y aller, avant de pouvoir faire confiance, avant de pouvoir se sentir à la bonne place, avant d'arrêter de douter. Et puis le yin, bah, lui, il est tellement dispersé que, en fait, bah, effectivement, lui, on lui dit plutôt, bah, mets un petit peu des cases pour voir, parce que là, tu peux verser dans l'illusion. Bon, on a l'impression que là, en ce jeudi, le yin et le yang savent très bien faire tout ça d'une façon tout à fait naturelle parce qu'ils sont à l'équilibre à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a de l'harmonie, il y a de l'équilibre, il y a de la sagesse, du passé au passé, de la guérison dans le présent. Hey, waouh! Superbe semaine. Je vous retrouve demain pour le dernier tirage de la semaine qui sera pour le vendredi et tout le week-end. Au revoir!